Burna Boy est à Skyrock. Burna Boy, welcome on Skyrock. Thank you very much, man. Cardi B on Skyrock, welcome. Hi. Bonjour Samuel L. Jackson. Bonjour. 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 Ça me plaît beaucoup la radio, j'ai toujours voulu faire la radio et j'espère que je voudrais faire ça quand je serai grand et même la télé. Mister Emric, comment ça va mon frère? Très très content de te voir enfin. Cool. Ouais. Non, de te revoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ça remonte tellement. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était... C'était il y a 2 ans En déjà. fait, on s'est vu qu'une fois, en fait. On s'est vu réellement une fois. Ouais, on s'est Mais vu- ta présence m'a accaparé le studio de Skyrock. Ouais. Donc du coup, j'ai retenu. Je suis très content d'être ici parce que c'est une émission que je regarde. Ah, Voilà. comment tu la trouves? Très très bien parce qu'il y a de la bienveillance, il y a de l'écoute. C'est très rare, tu sais, dans les médias d'avoir des temps de silence, de réflexion, de laisser aussi les personnalités s'exprimer pour qu'on puisse rentrer dans leur univers et tout s'y prête. Je sais pas si c'est les bougies, si c'est toi, si c'est tout, mais ça fonctionne. Et c'est ça aussi. Bah ouais, tu sais, ça aide, hein. Ça, je sais que ça aide. Ça aide à délier les langues. Oui. Je suis très content d'avoir l'occasion de t'inviter et boire un verre. Ça fait un moment que j'avais envie de le faire. On a énormément de points communs tous les deux. C'est vrai. On est nés la même année, Oui. en 1988. Oui. On a 30 ans tous les deux. C'est la même génération. Ouais, on a Ouais. démarré tous les deux la radio au Cameroun. Ouais. Et on a été lancés tous les deux par des animateurs de la CRTV. Ouais. Toi par Moïse Banteke. Moïse Banteke, et bien moi sûr. par Léonard Châtelain, que tu C'est fou. connais également. Bien sûr, et qui est un type extraordinaire. Et c'est vrai que tout ça me rappelle des très bons souvenirs parce que je reviens directement dans mon enfance. Et mon premier amour de la radio, c'est ces personnalités-là que tu évoques. Parce que moi, j'étais un auditeur donc de la FM 105, Soué là-bas, qui était de la CRTV à Douala. Et Léonard Châtelain, Moïse Banteke, Solange Aïcha m'ont fait mon éducation en radio. C'est-à-dire que c'est mon premier contact avec la radio. C'est la CRTV, Oui. c'est le... Je les c'est le écoutais, Cameroun. c'était des voix. En fait, je trouvais ça magique et magnifique qu'il y ait un média, qu'il y ait un poste avec des voix qui sortent. Des voix qui puissent nous apaiser, qui puissent raconter une histoire. À les imaginer, on ne sait pas à quoi ils ressemblent. Et ils sont là, ils sont dans notre quotidien chaque jour. Je trouvais ça plus intense, plus beau encore que la télévision ou n'importe quel autre média. C'était magique, en fait. Et j'étais à Douala à cette époque-là aussi, mais moi j'étais en vacances, parce Ouais. que je suis né à Bafoussam et je vivais à Bafoussam. Ouais. Et je venais en vacances assez régulièrement à Douala, et chaque fois que j'en avais l'occasion, j'écoutais Moïse Banteke. C'est fou. Donc, du coup, tu connaissais... Léonard Châtelain. Et Banteke, et voilà. Et Banteke, Aïe, et oh, maman, et gna, 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 gna. Que de souvenirs. Mais ça, c'est la Que de base. souvenirs. Ouais. Toi, tu es né à Bondy, Oui, je suis né à Bondy dans d'un le père 93. français et d'une mère camerounaise. Oui. Et ce que beaucoup de tes auditeurs et de tes followers sur YouTube ignorent, c'est qu'en fait, Emric, c'est pas ton vrai prénom. Non. Le prénom qui a marqué sur ton acte de naissance, c'est un peu moins glamour. Ah, il l'a dit, je me suis dit C'est- quel mot il va C'est utiliser. Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Oui. Je m'appelle Jean-Claude Ouais. parce que ma maman était très amoureuse de mon père qui s'appelait Jean-Claude. Donc au début, moi, quand j'ai grandi, j'ai dit mais il y a beaucoup d'ego. Pourquoi papa tu m'appelles comme toi? Ça ne m'aiderait pas à l'idée. Il dit, ah, c'est pas moi, c'est le choix de ta mère. C'est maman qui a... Voilà, et maman, qui a elle a voulu confirmé. t'appeler comme ça. C'est ça. Donc du coup, je m'appelle Jean-Claude. Jean-Claude Berco. Jean-Claude Berco. Ouais. Et il faut savoir que quand j'ai commencé la radio, c'était aussi mon prénom sur la FM 105. Hein. C'était Ouais. Jean-Claude Berco au micro. Et si le prénom a changé, c'est parce que quand j'ai fait des petites radios que j'ai démarré, il y a un des patrons qui voulait pas que je m'appelle Jean-Claude ni que je m'appelle JC. Il n'aimait pas les prénoms abrégés et il trouvait que Jean-Claude ça faisait trop prénom vieux. Il a raison. Donc du coup, il m'a sorti une liste de prénoms bretons. J'ai choisi Emric. J'avais pas forcément d'affection pour ce prénom, mais il fallait Mais choisir. c'est le prénom qui sonnait le moins mal. Oui, c'est ça. il fallait vite trouver un prénom. Ouais. J'étais à l'antenne 2 minutes après, il fallait faire vite. Et surtout, le lendemain, quand je suis revenu dans cette même radio et que tout le monde m'a appelé Emric, et que j'étais à l'époque plutôt timide, on en reparlera peut-être, tu vois, du coup, j'ai pris confiance en moi avec ce prénom. C'est un peu schizophrénique comme ça. Ouais. Maintenant, il n'y a plus de différence. Hein. Jean-Claude Emric, c'est la même personne. Mais ce prénom m'a aidé en tout cas au début de la radio. Tu as fait illustre un prénom que tu as choisi sans le vouloir. Exactement.
Exactement. Finalement, c'est une histoire assez belle parce que, tu sais, je pense qu'on a tous, peut-être toi, quand tu es dans ton exercice de ton métier ou d'autres, quand ils font de la musique, pour rencontrer les artistes, c'est ce qu'ils te disent, ils ont besoin parfois de porter un masque parce que dans la vie de tous les jours, ils sont peut-être plus introvertis ou moins expressifs. Et donc, chacun a une cape ou un masque. Moi, ça a été Emric pendant un moment, tu vois. J'en avais vraiment besoin d'avoir ce prénom. D'avoir une double identité. Oui, voilà. Parce que quand tu parles à la radio, quand tu t'exprimes à la télé, il faut que tu parles plus fort, il faut que tu sois plus en confiance avec toi, il faut que tu puisses t'imposer. Et moi, j'étais pas naturellement comme ça. Donc du coup, ça m'a quand même aidé. C'était quelqu'un de très timide. Oui, oui. Ouais. Ah oui, timide, réservé. Quand tu t'appelais Emric à la radio, c'est un peu comme Batman Mais c'est la même chose. Qui met sa tenue, quoi. C'est exactement la même chose. Alors, sans sauver des vies, mais la mienne, oui, parce que oui, j'avais besoin de m'affirmer. J'étais vraiment très timide. Il y en a peu qui le croient quand je dis ça. J'étais vraiment timide. C'était même maladif, quoi. Tu vois, j'avais la tête baissée. C'était très compliqué. Tu as débarqué à Douala à 4 ans. Oui. Parce que ton père a trouvé du travail dans un hôtel qui est très célèbre au Cameroun, qui existe depuis très très longtemps, qui s'appelle l'hôtel Aquapalace. Exactement. Oui, c'est une longue et belle histoire. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire d'amour, et heureusement. Sinon, je serais pas en face de toi. Et c'est pour ça que de l'âge de 4 ans à 8 ans, j'ai vécu à Douala, dans le quartier de Bonapriso. J'ai été scolarisé là-bas, à l'école Dominique Savio. J'ai des souvenirs très, très clairs dans ma tête de cette période, de cette époque, qui est une époque pour moi bénie, où j'étais heureux d'être à Douala, d'être au pays, avec toutes les valeurs que ça m'a inculquées, en fait, hein, vraiment. C'est-à-dire que je pense que sans cette partie-là, qui fait déjà partie de mon identité, et ce passage-là de 4 à 8 ans, j'aurais pas pu avoir ces valeurs. Quand je dis les valeurs, je parle tout simplement d'ouverture d'esprit, de curiosité, de générosité, et d'essayer de faire le bien autour de soi, tu vois, parce que là-bas, il y a beaucoup plus de sourire, d'amour, de bienveillance qu'il y en a ici en France, en fait, tu vois. Ici, c'est un combat de tous les jours, alors qu'il y a tellement de choses qui sont plus simples à avoir et que les gens ont oublié, parce que la liberté, elle peut être acquise, et comme ce n'est pas forcément le cas partout au pays, et bah, du coup, quand il y a quelque chose de beau qui se passe, il devient exceptionnel. Et moi, c'est ce que j'essaie de retranscrire ici, c'est ce que je dis à mes amis qui n'ont pas grandi au Cameroun. Je leur dis, les amis, se réveiller chaque matin, c'est beau. Partager un repas, c'est fantastique. Tu vois, allumer la lumière, c'est superbe. Tu vas avoir de l'eau potable, c'est génial. Vous vous rendez pas compte, c'est fou. Ouais, tu es conscient de la chance que tu as. Totalement, mais puis, chaque jour. Et puis avoir cette ouverture d'esprit, ça te permet de relativiser aussi. Oui, et je pense que l'ouverture d'esprit, elle vient de ce mix, de ce métissage, parce que père français, père juif aussi, mère protestante, camerounaise, donc tu slalomes entre les églises et les synagogues, tu vois. Entre deux races aussi. Exactement, tu vois, t'as une famille blanche, une famille noire. Donc en fait, je me suis jamais même posé la question de savoir si j'étais blanc ou si j'étais noir. Je sais que quand je vais au Cameroun, je suis clairement blanc. Je sais que quand je suis ici, je suis noir. Tu es noir, ouais. C'est fou, tu vois, alors que je me sens profondément métisse. Tu n'as passé que 4 ans au Cameroun, mais c'est vraiment 4 années qui ont été déterminantes. Ah oui. Dans ta carrière, Oui. dans l'histoire de la personne que tu es. Oui. Parce qu'un beau jour, à Douala, tu sors d'un centre de santé avec ta mère, Oui. et juste en face du centre de santé, il y a la radio. la CRTV, Ouais. FM 105. Je dis à maman, on les écoute tous les jours, est-ce qu'on peut aller faire un tour? Elle me dit, je suis pas sûr qu'on puisse y aller, on essaye. J'insiste, on y va, on entre à la radio, on monte dans le studio. Là, je réalise un de mes rêves, je vois Moïse Banteke, l'animateur dont j'étais fan, que j'écoutais chaque matin de 10h à midi. Il anime une émission, il a dû capter mes yeux qui brillent, et il m'a dit, et je me rappellerai tout le temps, viens parler au micro, viens dire un petit mot. Mais Brice, j'ai pas dit un petit mot, j'ai fait un monologue. J'ai pas lâché le micro, et il s'est passé quelque chose d'assez exceptionnel. Il m'a dit de revenir tous les matins pendant l'été, parce que c'était juillet-août, j'étais en vacances. Viens tous les matins, animer une petite rubrique avec moi, annoncer 1 ou 2 disques, etc. Et il m'a donné un surnom qui était le plus jeune animateur de la Terre. Ça l'amusait, tu vois, j'avais 8 ans. Hein. Ouais. Et j'ai commencé à faire de la radio. Si ça se trouve, c'était pas faux. Hein. C'est vrai, il faudra regarder le Guinness des records. On va se renseigner pour voir. Ouais, parce que moi, j'ai commencé bien plus tard. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé la radio, je suis passé pour la première fois à l'antenne, je devais avoir 16 ans. Ouais, ce qui est très jeune d'ailleurs pour démarrer la radio. Le double de ton âge. C'est ça. De l'âge que tu avais à l'époque. Ouais. Et donc, à FM 105, tu as rencontré Léonard Châtelain également. Oui. Tu as rencontré Solange Aïcha. Oui, je rencontre un peu toute l'équipe. Ouais. J'interviens dans leurs émissions petit à petit. Et je deviens un animateur sur FM 105, FM 105 à l'âge de 8 ans.
quand j'arrive à Paris, je continuais d'envoyer des cassettes audio d'émissions que je faisais de chez moi pour qu'elles puissent être diffusées sur la FM 105. Tu les enregistrais comment ici? Ah, oh là là, je crois que c'était avec ma chaîne Un IFI. magnétophone, Ouais, j'avais voilà. une chaîne IFI un peu high-tech, tu Ouais. vois, on enregistrait des trucs, on mettait des nouveautés, machin. Et tu envoyais ça au pays. Ouais, Et il y a Pascal Pierre, que tu avais rencontré également, Ouais. qui t'a proposé de faire des capsules vidéo pour une émission qu'il présentait sur la CRTV, Tout à fait. qui marchait bien, qui s'appelait Tube Vision. Oui, énorme émission qui était diffusée le samedi soir vers 19h sur CRTV. Et Pascal Pierre, que je regardais, me propose de faire des interviews ici à Paris. Avec des artistes du pays, ou plutôt, tu vois, de toute la diaspora au final. Et je me rappelle que j'avais fait Wes Madico, j'avais fait Yannick Noah, etc. Et c'était mes premières interviews vidéo. Donc du coup, je suis tout petit, je me retrouve à faire de la télé. Et là, justement, je ne sais pas si on se rend compte, mais tu as 10 ans à ce moment-là. J'ai 10 ans. Tu as 10 ans, et tu fais des interviews de Yannick Noah, de Wes Madico. Ouais. Ah, mais même moi, quand tu me le dis, je tu fais, waouh, te dis, waouh, mais... qu'est-ce qui s'est passé? Je rebois un verre. Hallucinant. Et tu te faisais harceler au collège. Oui, en France, oui, il y a eu 2 ans qui étaient très difficiles. J'ai écrit une tribune là-dessus parce que c'est le site glamour.fr qui m'a demandé d'écrire l'année dernière une tribune sur un sujet de société qui me tenait à cœur. Moi, le harcèlement scolaire, ça me tient à cœur. Et je me suis dit, allez, pour une fois, mets un peu de ton histoire, parce que parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est important et c'est plus grave que ce que j'ai vécu, mais il faut mettre un petit peu du mien là-dedans, quoi. Donc je me suis replongé dans ces souvenirs que j'avais complètement oubliés. Le cerveau fait des choses fantastiques, j'avais oublié tout ça. Je me suis replongé dans ces souvenirs un petit peu douloureux que j'avais cachés à mes parents, dont je ne parlais à personne, et de ces moments au collège qui étaient un petit peu difficiles, où ça va plus loin que la moquerie, où ça va sur des agressions, sur des joutes verbales et compagnie, un peu très désagréables. Et j'ai tout mis sur écrit, ça m'a vraiment libéré, et j'ai reçu plein de témoignages, des centaines de témoignages suite à cette tribune, parce que c'est un fléau, ça touche un jeune sur 3, c'est parce que quand tu es au collège, en fait, tu as envie d'être adulte, tu l'es pas, tu veux plus être enfant, mais tu l'es encore un tout petit peu, donc du coup tu es sans filtre. Et c'est la loi du plus fort. Et moi j'étais très loin d'être le plus fort, j'étais dans les plus faibles, donc forcément au collège les plus forts tapent sur les plus faibles. Ça m'a renforcé, hein. Ça m'a permis aussi d'être la personne que je suis, et sans dire que je regrette pas, parce que c'est pas le cas, ça a aidé aussi, tu vois, sur ce qui m'a défini, mais il fallait revenir dessus et en parler un petit peu. Et tu avais la chance d'avoir la radio, d'avoir ta passion, Ouais. que tu n'as pas lâché. Tu faisais les émissions sur la CRTV donc à 10 ans. Ouais. Et puis tu as démarré sur Média Tropical, Ouais. à l'époque à Paris. Oui, j'embrasse Nicole Sarr qui m'a donné mon premier micro à Média Tropical, où j'étais aussi co-animateur, un peu la même chose que ce que je faisais à la FM 105. Et en fait, c'était la rampe de lancement pour après ne jamais arrêter la radio. C'est-à-dire qu'à l'heure où je te parle, à 30 ans, depuis 20 ans, il n'y a pas une année sans que j'ai pas fait de radio. Tu vois. J'ai commencé à Média Tropical, après j'ai enchaîné sur plein de radios associatives. On a cette chance-là à Paris d'avoir des radios associatives pour s'entraîner. Parfois on me demande si j'ai fait une école de radio. Pas non, j'ai fait des radios associatives. Aujourd'hui, il y a des web radios. C'est le meilleur entraînement pour pouvoir après progresser petit à petit et viser des locales, des régionales. C'était les web radios de l'époque. Voilà. C'était les web radios de l'époque. Ouais. Puis un jour, tu as pris une décision qui n'a pas plu à tes parents, mais qui a changé ta vie. Ouais. Tu devais aller passer les épreuves de ton baccalauréat, et dans le même temps, tu avais rendez-vous à Orléans pour un entretien, pour trouver du boulot dans une radio. Ouais. Et tu as choisi À ton de avis. partir à l'entretien et donc de laisser tomber le bac. Ouais, je me rappelle très très bien de ce mensonge droit dans les yeux à mes parents. Je vais aux épreuves et en fait, Tu es parti à Orléans. oui. Je ne savais pas quoi faire après le bac. Je pense que j'aurais peut-être perdu du temps parce qu'il n'y avait rien qui me correspondait. Et l'école de radio, il y a une école de radio en France, était très chère. C'était 15 000 € les 2 ans. Je te laisse convertir en CFA. C'est très 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 cher. Ouais. Et les parents n'avaient pas les Tu fais moyens. 10 millions de CFA. Voilà. Tu vas te convertir vite. Bravo. 10 millions. C'est le loto, quoi. Ouais. Ouais, donc c'était impossible. Donc j'ai envoyé des maquettes partout en France pour être repéré par une radio. À Bordeaux, dans la région de Champagne-Ardenne, dans le Nord, etc. Et une radio à Orléans me propose de faire un entretien le jour des épreuves du bac parce qu'ils cherchent un animateur pour dans 2 semaines et que c'est urgent. Et je décide d'y aller. Je prends le train alors que j'ai 0 €, j'ai fraudé, je suis allé à Orléans. Cette radio s'appelle Forum. Et le soir même, je rentre et le patron m'appelle et me dit « C'est bon, tu commences la semaine prochaine ». Et là, je suis allé voir mes parents et je leur ai dit « Bon,
Je suis pas allé au bac, je vous ai menti, mais j'ai décroché un contrat sur une radio pro à Orléans et je commence la semaine prochaine. Et là, maman, papa m'ont pris dans les bras et m'ont félicité. Ah, ils l'ont bien pris. Ouais. Ouais, ça a dû te booster, ça. Ah, il y avait quelque chose qui était... C'est les moments où tu ne maîtrises plus ce qui se passe dans ton corps, les énergies qui sont partagées. Parce que d'un côté, moi j'étais attaché à vivre avec mes parents, je voulais pas les quitter. Hein. Mais de l'autre, il fallait aussi prendre son destin en main. Et mon destin, du moins ce que je souhaitais, c'était de pouvoir parler dans un micro. Ouais. Et là, il y avait une décision à prendre radicale et c'était de se lancer du haut de à peine 18 ans. Tu sentais que c'était le chemin à prendre, que c'était... Ouais, c'est les moments où tu sais que... Ton destin. Ouais, c'est ça, vraiment. C'est d'ailleurs fou ces moments-là. Parce que c'est de l'ordre du spirituel, inexplicable. Tu avais cette certitude, il n'y avait pas le moindre doute dans ton esprit. Le moment où je suis dans le train à Orléans, il n'y a aucun moment où je me dis « Oh là, j'aurais peut-être dû aller personnellement. » J'étais sûr de moi. Ouais. Comment ça s'est passé là-bas? J'étais stressé, mais au final, j'ai été motivé. J'étais dans un monde qui était très adulte, plus adulte que moi, et j'avais vraiment envie de travailler. Je faisais que travailler H24. Tu sais, c'est que maintenant que je profite un petit peu de mes amis, de faire la fête et tout ça. Moi, quand j'avais 18 ans, jusqu'à très très longtemps, ma vie était vraiment très travail pro, prouver des choses, parce que je savais que je partais de rien, j'avais pas de piston, j'avais rien. Donc Orléans, c'était beaucoup de boulot, et je savais que c'était une radio importante pour moi, parce qu'elle me permettrait après de revenir sur une radio parisienne, ce qui a été le cas. Tu vois. Ouais, parce que la radio en question appartient à un grand groupe. Oui. Et dans ce grand groupe, il y avait des radios parisiennes, notamment une qui m'intéressait, Ado FM, que tu connais, qui est une radio aussi format rap, tu vois, urbain. Et un an après Orléans, je suis revenu à Paris sur Ado. Alors, les petits ruisseaux font de grandes rivières. Voilà. Ouais. Et alors, maman, papa, tu reviens vivre à la maison? Et moi, non, parce que quand tu apprends à vivre seul, tu peux plus retourner vivre avec tes parents. Ouais. Voilà, tu connais, c'est trop difficile. Ouais, t'étais un grand garçon déjà. Un petit peu, ouais. Et donc, oui. Donc tu débarques sur Ado FM et très rapidement, tu deviens la star de la chaîne. Alors, je peux pas répondre oui à ça. T'as pas le droit de me poser des questions. Non, mais... Bah si, c'est la vérité. Non, ce qui est vrai, c'est que très vite, j'ai pu m'imposer sur cette radio. Bah, tu viens exactement de dire ce que j'ai dit. Tu vois. Tu l'as dit avec un peu d'humilité, mais tu as redit exactement ce que j'ai dit. Et on a fait une émission qui a bien marché, avec Géraldine, que j'embrasse, qui s'appelait Ado Family, et on s'est amusé, on a fait plein d'interviews, tu vois, je me rappelle de Chris Brown qu'on a reçu, on a reçu T-Pain, waouh, c'était fantastique. Et on avait ce concept-là, où toi, imaginons Brice, t'es dans ton collège, ton lycée, tu nous contactes, tu fais voter tes potes, et on vient te chercher dans ton lycée ou ton collège, on te ramène à la radio, et t'as un concert privé de ton artiste préféré. C'est fou. Vous avez fait ça avec La Fouine. Oui, avec Amel Bent, on a fait ça avec Zao, on a fait ça avec plein d'artistes. Toutes les semaines. 17-20 heures. Oui, et c'était mi-musical, mi-talk. C'était un rendez-vous. Oui, là c'était top. Donc très rapidement, les audiences grimpent, ça cartonne. Ouais. Évidemment, les autres radios commencent à se poser des questions, dont une, Skyrock. Ouais. Il y a D-Fool qui sent qu'il se passe un truc sur Ado FM et il prend son téléphone et il appelle le standard d'Ado. Ouais. Et moi, c'est génial pour moi parce que j'ai grandi en l'écoutant. Donc, c'est un beau message pour ceux qui nous regardent. Tu grandis en ayant des idoles. Ouais. Et un jour, il y a une de tes idoles qui t'appelle parce qu'elle veut t'en rentrer et travailler avec toi. C'est dingue, tu vois. 10 ans après, je réalise toujours pas. Je trouve ça fou. Et c'est vrai qu'en rencontrant D-Fool, je me comportais comme quelqu'un qui était très admiratif, très respectueux. Je voulais l'écouter. Et tu voulais apprendre. Je voulais apprendre. Et il y a beaucoup de personnes qui ont compté pour moi. Tu peux évoquer Moïse Banteke tout à l'heure, qui m'a montré le chemin. Des personnes aussi à Ado, je pense à Jean-Luc Vicbet, à plein de personnes qui ont compté pour moi, Nicolas Pavageau, qui m'ont formé à le métier d'être animateur radio, savoir parler aussi aux gens. Et D-Fool, il avait aussi le truc en plus, l'expertise, parce que encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui fait de l'antenne le matin, le soir, qui se challenge tout le temps. Et quand tu le vois même juste devant le micro, quand tu l'observes, tu vois que c'est encore un lion devant le micro, tu vois. Il en veut, il va bouffer le micro, il va chercher chaque auditeur pour avoir le discours le plus percutant sur l'antenne. Et quand j'ai vu ça, et que je me suis dit que là, on partait sur une radio nationale, parce qu'Ado, ce n'était qu'à Paris, Skyrock, c'était dans toute la France, je voulais bien sûr intégrer cette radio, et évidemment que c'était un rêve que je réalisais encore. C'était quand même un choix important à faire, parce que tu étais la star de Ado FM, tu étais le numéro 1 de la chaîne. Un peu comme Benzema à l'époque où il était
à Lyon. Et donc là, il y a le Real Madrid qui veut que tu viennes, sauf qu'au Real Madrid, il y a plein de stars, donc tu vas devoir faire tes preuves au Real Madrid. Donc est-ce que tu prends la décision de rester à Lyon où tout le monde est à tes pieds, ou est-ce que tu prends le risque d'aller au Real Madrid où tu peux te retrouver sur le banc pendant longtemps? Alors, j'ai pas hésité parce que même si j'avais une affection particulière, et moi quand je travaille pour un média, c'est mon ADN. C'est-à-dire que vraiment, je veux défendre cette radio comme si c'était la mienne, tu vois, comme si c'est moi qui l'avais créée. Et c'est comme ça que je me comporte quand je suis affilié à un média. Je suis très corporate, comme on dit. Et Skyrock, c'était la Champions League. Tu peux pas dire non parce que c'est très stimulant. Déjà, c'est une radio que moi j'ai grandi avec. Il y a un courant de liberté qui émane dans cette radio. Elle a une histoire qui est fantastique. Elle a des animateurs qui sont emblématiques. Et du coup, de savoir que ma voix allait être sur cette grille des programmes où il y a des animateurs exceptionnels, Tu pouvais pas dire non. Ouais, et c'est être challengé. Tu sais, je sais que t'es comme ça aussi. Moi, j'aime le challenge. Et j'avais besoin de me sentir challengé. Et là, c'était fantastique. Quel meilleur challenge. Et surtout, Skyrock m'a tout de suite offert la liberté de pouvoir développer des projets aussi à côté. Parce que, parallèlement à Skyrock, j'ai une passion aussi pour le web. Tu as vu toutes les choses magnifiques qu'on peut faire aujourd'hui. Sur Internet. Sur Internet, tu vois. Et même avant YouTube, Skyrock avait ce qu'on appelait les Skyblogs qui cartonnaient. Et donc, j'avais développé un format vidéo dessus. On avait fait une émission qui était uniquement sur le web, qui était en direct. Donc, ça m'a formé au direct que j'aime particulièrement. Et je crois savoir même qu'à l'époque, Skyblog rapportait plus à la chaîne que l'antenne. Tout à fait. Tu es bien renseigné, Brice. Skyblog était le site numéro 1 en France après Google, en fait. Et c'était un des réseaux sociaux numéro 1, même en Europe, qui était une plateforme très importante. Tout le monde avait un Skyblog. Moi-même, j'avais un Skyblog, pour te dire. Ouais. Il est encore en ligne ou pas? Je crois pas. Peut-être. C'est que rien ne disparaît jamais. Hein. Ouais. Je vais faire des petites recherches. Faut peut-être que j'aille regarder parce que j'ai peut-être des photos compromettantes. Bien sûr, on en a tous. Alors je vais me mettre tout de suite à la recherche du Skyblog de Brice Albin pour avoir des photos à 14 ans, il est comme ça. Où tu danses la tectonique? Non, pas du tout. On va trouver des trucs. Mais je crois que j'ai posté 2-3 trucs, Je vais aller vérifier. Dès qu'on finit le verre, je vais vérifier pour rapidement effacer. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet, on ne sait jamais. Mais c'est simple, il n'y a rien qui disparaît. Ça peut ressortir à tout moment. Tu sais, comme de la même manière qu'il y a Lina qui ressort les images anciennes de la télévision, il y a des sites d'archives où tu peux retrouver des choses qui ont été supprimées. Donc tu as eu la formidable idée de faire une émission sur ton Skyblog, une émission dans laquelle tu parlais de tous les Skyblogs qui cartonnaient. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est un peu les influenceurs de l'époque, parce qu'aujourd'hui, on parle des artistes, des stars d'Instagram, etc. Avant, il y avait aussi ce qu'on appelait les blog stars. C'était des gens qui étaient mis en avant et qui avaient des centaines de milliers de clics sur leur blog. Mais ils n'avaient pas de reportage pour qu'on parle d'eux. Qui étaient ces personnes, quelles étaient leurs histoires, comment ils évoluaient. Moi, je m'intéressais à ça. Tu as été le premier à le faire. Et on a fait plein de vidéos. Et après, ça a découlé sur des artistes. Et sur une émission, tu vois, petit à petit, on a fait des parodies, on s'est vraiment amusé et on a montré un petit peu comment ça se passait sur Internet aussi, c'était cool. Ouais. Et c'est comme ça que tu as commencé à interviewer des stars internationales, notamment américaines comme Beyoncé. Oui. On va commencer par la première question. Comment elle se sent lorsqu'elle est à Paris? I love Paris. I actually would love to get me a house here. And a little love nest somewhere. La liste, c'est vrai qu'elle est... Parfois, quand je regarde les artistes qu'il y a eu, en fait, je réalise quand je regarde les interviews. Ouais. C'est pas au moment où je fais l'interview, parce que quand tu fais l'interview, tu dois être focus. Tu es à fond dedans. Tu dois être dans le job, il faut faire le truc. Ouais. C'est quand tu regardes après, tu fais oh là là. Ah, mais j'ai fait ça. C'est fou. Il y a Alicia Keys avec qui je discute, on sourit. Il y a Ariana Grande qui est là, il y a Nicki Minaj, Quentin Tarantino. Enfin, non, c'est fou. Ouais, parce qu'après, Skyrock, ils t'ont proposé de faire ces interviews pour la radio également. Et c'est un événement sur Skyrock, on est très heureux de recevoir Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, welcome on Skyrock. Thank you. Tu as fait Alicia Keys, tu disais, Kendrick Lamar, Nicki Minaj, Kendrick Lamar. Les Black Eyed Peas. Les Black Eyed Peas. Will.i.am qui est arrivé dans le studio et qui me dit you look like Obama. Il envoie une photo de moi, il envoie Obama. Enfin, des trucs de fou. T'as fait Samuel L. Jackson également. Oui, tout à fait. Ouais. Les interviews cinéma. T'as pas fait que des stars de la musique, t'as fait des stars du cinéma aussi. Luc Besson. Ouais. C'est même d'ailleurs les interviews les plus marquantes parce que tu sais, on est, toi et moi, passionnés de musique, on rencontre les artistes, mais du coup, quand on te met sur le cinéma ou sur des autres domaines, il y a une adrénaline en plus parce que du coup tu es sur un terrain que tu connais un peu moins et tu as envie d'être bon, tu vois. Donc du coup c'est les interviews que je retiens et qui m'ont le plus marqué, c'est peut-être les interviews cinéma. Tu parles de Samuel L. Jackson, ça m'a marqué. C'est là et t'as marqué. Oui, bien sûr, Luc Besson aussi. Ouais, c'est fou.
Tu as bossé à la télé également, tu as bossé pour France O notamment. Ah oui, oui. Ouais, l'année dernière, j'ai eu la chance d'être chroniqueur. C'était une expérience qui était hyper intéressante. Encore une fois, un challenge pour moi parce que c'était une émission qui était quotidienne et en direct. Et j'avais un statut, si tu veux, de journaliste. Tu vois, c'était une émission avec des sujets de société qui étaient abordés chaque jour. Donc, il fallait faire des recherches. J'apprenais ce que c'était qu'une conférence de rédaction, être au sein d'une rédaction, comment, tu vois, c'était... Tu sortais un peu de ton univers. Totalement. Ouais. Tu vois, tu avais Skyrock l'après-midi et tous les matins, j'allais à France O pour faire cette émission qui s'appelait Les Témoins d'Outre-mer et j'ai eu la chance qu'il y ait un producteur qui a cru en moi qui s'appelle Grégoire Olivreau et qui m'a mis sur ce projet. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est superbe, tu vois, à nos âges, d'apprendre encore des choses et d'apprendre à faire de la télé. La télévision, c'est totalement différent hein, parce que à la radio, c'est vrai qu'on a cette chance de... Tu peux être fatigué, on verra pas. Tu peux arriver habillé comme un sac, on verra pas. Tu vois, la télé, on est concentré sur la voix et sur ce que tu dis. Ouais. La télé, tout compte. Si c'était une émission où il fallait se déplacer, il fallait travailler la posture, il fallait se balader parfois sur le plateau, poser des questions. Chaque jour, il y avait un thème différent. J'ai appris beaucoup de choses dans cette émission. C'était une très belle expérience. Et j'ai appris la télévision, en fait. Malheureusement, tu n'as pas pu continuer parce que l'horaire de l'émission a changé et comme tu bosses à Skyrock de 16h à 20h, tu pouvais pas... On me demande souvent la télé ou la radio. J'ai choisi la radio. En fait, ça m'a rendu triste d'arrêter cette émission. Mais je me suis demandé, j'ai fait une jauge dans ma tête, qu'est-ce qui te rendrait le plus triste, qu'est-ce qui te manquerait le plus? Évidemment, la radio m'aurait trop manqué. Skyrock m'aurait trop manqué. Bah, heureusement, il y a Internet. Tu avais déjà présenté sur Internet une émission avec Spotify. Oui, Playlist Session. Qui me rappelle un peu d'ailleurs ce qu'on est en train de vivre là, parce qu'il fallait que je puisse mettre un artiste pendant 26 minutes en confiance. On écoutait les morceaux de sa playlist personnelle, et comme les musiques ont une histoire, on les écoutait, et derrière, il me racontait l'histoire qui allait avec cette chanson. Est-ce que ça lui rappelait son enfance? Est-ce que ça lui a évoqué une histoire d'amour, la famille, tu vois? Et parfois, il y a même les artistes qui se mettaient à pleurer. Parce que du coup, tu te rends compte que la musique, c'est la plus belle des choses, c'est ce qui unit les peuples, et c'est ce qui te donne le plus d'émotions. Ça véhicule énormément d'émotions. Ouais. C'est fou. Et c'est des très beaux moments. On a fait une centaine de playlists sessions avec Spotify parce que c'était le début de l'ère du streaming et il fallait amener les artistes également à cette marque. C'était un très beau moment. Tu es un peu triste d'avoir arrêté l'émission? Non, en fait, je suis jamais triste parce que chaque année, je pense à toujours des nouveaux projets, tu vois. Donc là, je suis sur les podcasts. Dès qu'il y a une porte qui se ferme, tu ouvres une fenêtre. Bien sûr. Ouais. Et surtout, tu sais, je suis très triste si je finis une saison et que je me dis que j'ai pas eu un nouveau concept ou un nouveau challenge à développer. Ouais. Tu vois. Donc là, je suis sur des choses intéressantes. Là, j'apprends l'écriture du podcast, j'ai une chaîne YouTube. Justement, l'un de tes derniers challenges en date, parce que tu en as deux, c'est One Shot, que tu as lancé en 2018. Rokhaya Diallo, je suis très content de te voir enfin. Bah moi aussi, je suis très heureuse. Ce n'est pas évident parce que tu as un emploi du temps très chargé, il faut le dire. Tu fais beaucoup de choses. Je voyage pas mal et effectivement, j'ai des activités assez variées. On est à Saint-Denis cet après-midi. J'ai assisté à un beau discours que tu as donné parce que c'était la commémoration aujourd'hui de l'abolition de l'esclavage. Tu sais, je te disais que j'aime le direct. Et bien, on pouvait pas le faire en direct, mais du coup, c'est la même chose parce que c'est un plan séquence. Je trouve que c'est bien réalisé. J'ai la chance de travailler avec Jonathan Liberto qui fait du très bon travail et qui est très minutieux sur tout ça. Moi, j'adore marcher dans Paris, j'aime cette ville, et de le faire en interview avec des personnalités que j'admire, qui vont au-delà même de la musique, parce qu'on va sur des politiciens, sur des journalistes, sur des personnalités du cinéma, des personnalités d'Internet. C'est un format que j'aime beaucoup et que j'ai envie de défendre maintenant, parce que c'est peut-être ce qui me ressemble le plus maintenant, là, tout de suite. Tu as lancé des podcasts également? Oui, ça c'est un format intéressant parce qu'il se rapproche de la radio. Et il y a encore un rapport différent avec l'auditeur, je pense, via ce format. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture. Moi, je suis beaucoup dans l'improvisation et avec ce podcast, je suis dans l'écriture où j'essaye de vous dire il se passe quelque chose avec le rap et avec la street culture. Peut-être que ça vous a échappé, peut-être que vous ne comprenez pas tout. Eh ben, on va essayer de faire un truc très large, très grand public. Pas un truc pour les puristes. Voilà, je vous explique les phénomènes de manière très pédagogique. Et c'est ça le concept de Vertical Urban. Et maintenant, on fait aussi des interviews et j'adore ce format maintenant. J'ai lancé un concept de soirée au Cameroun il y a 1 an et demi. Et le nom de la soirée, c'est Hip Hop is the New Pop. Ah ouais. Parce que c'est ça en vérité. C'est que ce nouvel âge d'or, pour moi, il est même encore plus grand que le précédent. Parce que le hip-hop, aujourd'hui, il est plus populaire que la musique pop ou que le rock.
Tout à fait. Je trouve que hip-hop is the Le new hip-hop, pop. c'est la nouvelle pop, en fait. Ah oui, Ouais. c'est très bien dit, c'est très bien choisi. Je viendrai à ta soirée. Bah, je t'inviterai. Faut que j'y Parce aille. que je sais qu'en plus, t'as envie de revenir à Douala. Ça Ouais. fait 5 ans que t'es pas venu. Et Ouais, ça me manque, vraiment, Ouais. j'ai envie de revenir. Et bah, décembre prochain, je fais une soirée, je t'invite, tu viens, on va... hip-hop is the new pop. Ouais. En plus, il fait beau au Cameroun en décembre, Ah tu oui. vas, Ah, tu vas ça, adorer. Ah, je vais faire des stories, je vais narguer tout le monde là. Tu sais que je suis accro à mon téléphone. Hein, là, t'es le seul à m'enlever mon téléphone pendant 45 minutes. Non, là. tu peux le prendre. Hein, y a Non, pas de non, problème. t'inquiète pas, je si sais. tu veux passer un appel, vas-y. Non, ça va, je peux me retenir. Mais oui, hip-hop is the new pop. Je partage complètement ton analyse parce que oui, les artistes qui sont en train de faire des gros tubes, ce sont des tubes profondément populaires. Et que quand quelqu'un te dit aujourd'hui qu'il aime le rap, il faut préciser et affiner tellement le rap a plein de directions différentes. Tu vas avoir le rap dansant, tu vas avoir le rap conscient, tu vas avoir la pop urbaine incarnée par des artistes comme Maître Gims, comme Dadju, comme Aya Nakamura. Tu vas avoir le rap vraiment de festif. Enfin, c'est différent. Donc oui, le hip-hop is the new pop totalement. Comment est-ce qu'elle vit tout ce qui t'arrive, ta mère? Elle est extrêmement fière. Et ça me rend d'autant plus heureux parce que pendant toute l'enfance et l'adolescence, t'avais plutôt le papa qui était pro-radio et la maman qui était pour les études, tu vois. C'était les diplômes et tout ça. Et heureusement, parce que ça a créé l'équilibre. Et c'est ce qui m'a permis d'aller au bout quand même de mon lycée. Mais elle partage tout sur Facebook. Dès que tu fais un truc, elle partage. Ouais. Mon fils, c'est mon fils. C'est la première fan, tu vois. Et ça me rend heureux. J'aime énormément ma maman. On a un rapport très, très particulier. Et non, elle vit ça avec beaucoup de bienveillance et de protection aussi, tu vois. Elle pense encore que je suis son bébé et elle veut me protéger. T'es son petit bébé. Ça me fait plaisir. Mais ça va, Et maman, puis je t'étais gère. avec elle quand tu t'as lui as commencé. dit tiens, Ouais. allons faire un tour à FM 105. Tu étais avec elle. Bien sûr. Il n'y a pas de hasard. Ouais. Tu portes le même prénom que portait ton père parce qu'il est décédé aujourd'hui. Ouais. Et il t'a toujours soutenu. Oui, il m'a toujours soutenu et c'est pour ça que généralement certains ont peur d'aborder cette question avec moi alors qu'en fait pas du tout, dans le sens où ce que je dis, même aux personnes qui perdent leurs proches, et là il s'agit de personnes particulièrement proches puisque ce sont les parents, quand tu les as connus, quand tu as eu des moments privilégiés avec eux, quand il y a eu de l'amour, eh bien, ils continuent vraiment de vivre en toi, tu sais. Tu peux fermer les yeux et entendre leur voix, tu peux savoir ce qu'ils auraient pensé de toi et comment ils t'auraient guidé. Donc, je sais que là où il est, mon père, il est très fier de moi et j'espère lui rendre fier aussi, en fait. Tu vois, c'est pour ça que derrière un événement qui peut être dramatique, il peut découler des choses positives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans ma construction, si tu veux, je ne fais plus attention aux critiques des personnes qui ne comptent pas pour moi, tu sais. Parce que quand tu vis quelque chose de dramatique, tu relativises. Comme quand les personnes que tu vas recevoir ont eu des accidents ou des moments difficiles, ils arrivent vraiment à bien schématiser, à bien tout ordonner dans leur tête, tu vois. Quelqu'un qui veut me blesser ou qui veut me faire du mal, mais qui n'a pas d'intérêt pour moi, à mes yeux, ça me passe complètement au-dessus de désormais, la tête. tu vois, alors qu'avant ça pouvait me fragiliser. Aujourd'hui, voilà, je sais qui compte pour moi, les personnes bienveillantes autour de moi, et c'est tout ce qui compte, quoi, tu vois. Donc voilà. C'est aussi pour eux que tu te bats, Ah oui. que tu continues d'avoir faim parce que eux ont cru en toi et Oui, et ils continuent de le faire. Et moi, maintenant, ma mission aujourd'hui, c'est aussi croire aux petits nouveaux, quoi. Tu vois, je m'intéresse beaucoup à la nouvelle génération. J'en trouve beaucoup très talentueux. Et j'aime pouvoir conseiller, guider, pourquoi pas. Enfin, tu vois, pouvoir donner des petits tips. Moi, j'en avais pas forcément. Et quand il y en a qui ont des projets qui veulent démarrer dans tout ce qui est artistique au sens large du terme, j'aime bien les mettre en connexion avec les bonnes personnes. Parce que voilà, après toutes ces années, tu imagines qu'on a un beau carnet d'adresses quand même, tu vois. Pas mal, ouais. Voilà, c'est ça. Il est pas mal. Et il faut que ça puisse servir utilement. Donc ça doit être pour eux, quoi, tu vois. quand t'as tenu la main, il faut que tu puisses Vraiment. Il faut tenir la main des autres aussi. Exactement. Moi, c'est ce que j'aime le plus faire aujourd'hui. Ouais, je sais que tu es assez souvent en contact avec le fils de Maurice Benteke. Oui, bien Boris sûr. Benteke, Boris qui fait Benteke. de la radio aussi. Ouais, l'histoire, elle est belle. Hein. Moi, quelle émotion de voir Boris derrière un micro, quoi, tu vois. S'il regarde cette émission, Boris, je t'embrasse, j'ai hâte qu'on puisse se voir et je lui envoie Tu l'as jamais énormément de rencontré, force. en fait. On fait que parler, mais on s'est jamais Vous rencontrés. n'avez jamais vu. Ouais. Ah, c'est fou. Il t'a contacté un jour, salut, je m'appelle Boris, je suis le fils de Moïse. En fait, je crois que j'ai vu son profil Facebook devant un micro et j'ai fait what? Boris Benteke, il fait de la radio. Il fait de la radio. Tu vois, j'ai demandé confirmation à Nadia Ewandé, Ouais. sa maman, elle m'a dit que oui.
Et du coup, j'ai halluciné. Déjà, je me suis dit, ok, j'ai pris un coup de vieux. Ouais. Tu vois, je me suis dit, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé pour que le fils de Bouise il fasse de la radio, tu vois. Et non, c'est super. C'est une belle histoire. C'est quoi ton plus grand rêve aujourd'hui? Le plus grand rêve, c'est peut-être en fait de pouvoir continuer ce que je suis en train de faire, tu vois, à la rigueur avec toujours des choses à rajouter, plusieurs cordes à mon arc. Mais parfois, on dit tous, ouais, ça serait bien de percer, ou c'est lui, il a percé, machin. Percer, c'est pas la finalité, hein, c'est rester. C'est ça. Tu sais, on n'est pas propriétaire de notre poste. Le monde, on est tous locataires. Ouais. Le monde des médias, ça bouge tout le temps. Les gens vous oublient très rapidement. Donc, On peut se faire virer à tout mais moment. à tout moment, Ouais. tout le temps. Donc moi, je suis conscient de tout ce que j'ai. Je suis conscient que tout ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc s'accrocher, travailler dur chaque jour, se remettre en question, c'est mon challenge. Et j'ai réalisé mon rêve. Maintenant, il faut qu'il se poursuive. Faut pas qu'il s'arrête tout de suite. C'est ça. Peut-être monter une radio un jour? Ah, quel travail. Tu feras le Oh. morning. Je te mets sur le morning. Comme ça, je me lève pas à 4h. Voilà. J'ai pas envie. Toi, tu prends la nocturne. Voilà, ça me va, ouais. Ça te dirait monter une radio? Pourquoi pas. En France ou au Cameroun? À la base, moi, je voulais monter une radio au Cameroun, moi. Ok. ça Tu y as déjà pensé? Ouais. Bah, j'ai tapé dans le mille alors. Oui, parce qu'il y a plein de choses à faire. Bah écoute, on va se reprendre un autre verre, on va discuter de ça et je pense qu'à deux, on peut trouver les moyens. Avec plaisir. Trouver les moyens de ficeler quelque chose. Ouais. Merci pour cette belle conversation. Merci à toi, Je te Brice, souhaite pour le meilleur l'invitation. dans ta carrière. Je pense que c'est que le début. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as réussi en quelques années seulement parce que ton parcours est vraiment assez impressionnant. Tu as réussi à t'installer sur l'antenne de Skyrock, ce qui n'est pas évident. Tu as encore de belles années devant toi. Je crois qu'on se prendra à nouveau un verre dans 10 ans pour faire le bilan en 10 ans après. Ouais, exactement. Et il y aura de belles choses à dire. Merci beaucoup. Chill, mon frère.